Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la maison de la belle-mère de l'apôtre Simon-Pierre à Capernaum, fouillée à partir de 1968 et confirmée en 1990. Alors, j'ai pu faire différentes recherches. On va tout d'abord commencer par le texte de Maria Voltorta qui décrit ce lieu. Donc on n'a pas énormément de détails, hein, vous allez voir. Il se dirige vers une maison basse, plus basse encore que celle de Pierre à Bethsaïde, et encore plus proche du lac. Elle est séparée par une bande de grève et je crois que pendant les tempêtes, les vagues viennent mourir contre le mur de la maison, qui ici elle est basse, est en revanche très large, comme pour loger beaucoup de monde. Donc on n'a pas vraiment d'informations, à part que c'est une maison qui est proche du lac. On voit aucune source qui nous permettrait de pouvoir affirmer qu'elle ne pouvait pas avoir cette information-là après sa mort ou pendant qu'elle a écrit. Mais je vais quand même vous montrer, parce que notre objectif est toutefois d'analyser l'étude des personnes qui défendent l'œuvre de Maria Valtorta et puis de voir si les données qu'ils partagent sont fiables. En l'occurrence, on nous parle fouillé à partir de 1968, donc à savoir que la maison de la belle-mère de Simon-Pierre est aujourd'hui une basilique. Ceci est une vieille photo et sur celle-ci, c'est la basilique qui a été construite juste au-dessus de la maison de Simon-Pierre. Donc en 1968, c'est vrai qu'ils ont dégagé la maison des ruines. Et ensuite, en 1990, ils ont décidé de construire une église qui recouvre les vestiges, hein, comme j'avais pu vous montrer, hein. Si on regarde sur l'analyse de Fabrice Gagnon, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, dans le sens où on ne retrouve pas d'informations indiquant cela dans l'œuvre de Maria Valtorta. Le lieu n'est pas exactement décrit. On sait simplement que c'est proche du lac. Et en l'occurrence, on le retrouve dans ces informations-là, on les retrouve dans la Bible. Sinon, bien sûr que ils ont juste, les fouilles ont commencé en 68 pour finir en 90, mais aucune information de l'œuvre de Maria Voltorta a permis de retrouver cela et nous permettent d'affirmer que ces données ont pu être vérifiées après sa mort parce qu'il y en a simplement pas. Voilà pour cette analyse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu voir, on n'en retire aucune information qui prouve que géographiquement, l'œuvre de Maria Valtorta ajuste sur ce lieu.